c'est fait. Mesdames et messieurs, maintenant, on va repartir sur une tier list. Alors, il faut savoir une chose. Hop. Voilà. Hop, on va laisser ça. On va juste... Voilà. Voilà. Ça, c'était en trop. Mesdames et messieurs, il y a quelques temps de cela, il y a quand même relativement longtemps, j'avais fait une tier list pour le stream. Alors, ce que j'appelle une tier list pour le stream, c'est une tier list en mode... C'est moi le créateur, mais le but, c'est que, bah voilà, on la mette à jour en stream, tout ça, que je passe un classement, etc. etc. Cette tier list se comportait sur tous les personnages du MCU. Ah, faut avouer que maintenant, les personnages du MCU, il y en a quand même beaucoup, que faire un classement que je tiens un jour, etc. À long terme, c'est un peu plus compliqué que ce que je le voulais. En revanche, mesdames et messieurs, j'aimerais reprendre ce principe d'une tier list qu'on va mettre à jour entre nous, etc., etc., etc. Et j'aimerais que cette tier list, tout simplement, mesdames et messieurs, porte sur un seul thème, le thème des super vilains au cinéma et sur les petits écrans. Donc en gros, les méchants de Marvel et de DC qui existent dans les films, dans les séries, dans les animés, etc. etc. Récemment, au cinéma, ils ont ressorti les films Spider-Man et j'ai pu voir la trilogie de Sam Raimi. Du coup, on va commencer la tier list par les méchants de Sam Raimi. Donc on a le Docteur Octopus, on a Denis, je sais plus quoi, qui est le tueur, le premier tueur de l'oncle Ben, le Bouffon Vert original, on a le Kurt Connors, que je compte comme un méchant dans la liste, parce que c'est une représentation du lézard, mais bon, voilà, vous voyez, vous savez ce que je veux dire par là. On a Flint Marko, l'homme sable, on a le nouveau Bouffon Vert qui est Harry Osborn, et on a le premier Venom. Pour ce qui est des catégories, il y a la catégorie déchets, on aura un seul à chaque fois. La catégorie poubelle tiers, comme Pokémon, hein, classique shit. La catégorie non, juste non. La catégorie irrégulier, où c'est en mode, bon bah les mecs, c'est un peu dur à juger parce que bon, des fois ils sont énormes, des fois ils sont un peu plus nuls à chier. La catégorie ok tiers, pas besoin d'aller plus loin. La catégorie ils sont beaux méchants. La catégorie gros banger, et le roi et la reine, là il y aura un homme et une femme pour cette catégorie-là. Je vous propose de commencer par le Docteur Octopus, mesdames et messieurs. Qui, de mon simple point de vue, pour l'instant, et uniquement en parlant de la trilogie de Sam Raimi, et non pas encore de No Way Home, il n'y en aura pas deux, mais je l'ai pas, l'ayant pas encore revu récemment, on va pas le prendre en compte tout de suite. En prenant en compte uniquement pour l'instant les films de Sam Raimi, on va dire, de mon point de vue, que le Docteur Octopus en tant que méchant dans Spider-Man 2, qui, je le rappelle, Spider-Man 2 est le pire film live-action de Spider-Man pour l'instant, à ce jour, même s'il y a Madame Web en dessous, mais voilà, on parle de live-action Spider-Man, vraiment. Je pense que le Docteur Octopus, je peux me permettre de le placer dans irrégulier. Alors, je vais manger une pomme, ça vous laissera le temps de réfléchir un peu. Rouge parce qu'elles sont autorisées. J'ai pris une pomme rouge aujourd'hui. Déjà parce que c'est un accessoire d'Apple Award que je vais manger. Ensuite parce que maintenant elles sont désormais autorisées. Mais elles seront encore plus autorisées quand il y aura la grosse refonte de la chaîne, de tout en fait, quoi. Mais ça c'est pas encore arrivé, ça arrive en octobre. J'ai pas retravaillé dessus de la semaine, je vais pas vous mentir, désolé. Mais la refonte graphique arrivera bientôt. Toutes des nouvelles alertes, des nouveaux badges, tout ça. Enfin des nouveaux badges, je pense pas. Mais tout va changer, ne vous inquiétez pas, laissez-moi un peu de temps. Vous aurez, par exemple, pour ce genre de scène, vous aurez des belles scènes, pas juste ma gueule cachée, tout ça. Enfin bref, vous verrez. Octopus en irrégulier, parce que au final, Octopus, dans son écriture, je trouve, n'a pas forcément la puissance de dualité que je dirais. En fait, quand je vais parler des méchants, de tous en fait, on va pas forcément parler d'un principe d'adaptation. Enfin, justement, on va partir du principe d'adaptation. Certes, le matériau de base, le comics, existe. Pas de souci.
Mais là, c'est une adaptation, c'est différent. Octopus, de mon point de vue, par exemple, dans le film, finalement, c'est juste un malfrat que Spider-Man arrête, parce qu'il existe, tout ça. Bon, il n'y a pas de dualité, pas vraiment de dualité, c'est juste « Oh bah t'existes, oh bah merde, tu fais du mal, ah bah je t'arrête ». Ça va pas trop plus loin. C'est un petit peu le point faible du personnage. En plus d'avoir malheureusement une certaine vieillesse dans les films, ce qui fait que les combats qu'ils ont les uns contre les autres, avec les pinces d'Octopus, sont un peu saccadés. Un petit peu... Alors c'est pas moche, c'est pas en mode « que je vais vomir », mais c'est pas vraiment super méga beau, ça me manque un petit peu de trucs, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. En plus de ça, le combat final est franchement à chier, de mon point de vue. Vraiment, Vraiment, c'est un arrêt propre sur le combat, c'est-à-dire qu'il arrive, il se tape 2 coups, Octopus se réveille, il sacrifie. Voilà, Octopus manque de développement, les films à l'époque de super-héros étaient un petit peu kitsch, donc ça doit jouer un petit peu aussi sur le fait que, bon bah voilà, le combat est rapide, le combat va pas très loin, tout ça, peut-être des moyens, des budgets aussi, peut-être. Voilà, Octopus, moi, va en irrégulier. Le tueur de l'oncle Ben, enfin le premier tueur en tout cas, de l'oncle Ben, dans Spider-Man 1, c'est juste un malfrat qui vole de l'argent et qui va donner à Spider-Man sa fameuse phrase « De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités ». Bah, en vrai, je vais le mettre dans OK. Je vais le mettre dans OK, même dans bon méchant. Parce qu'au final, bah, il vole un truc de catch, déjà. Il a un petit sens de l'humour quand il dit à Peter « Bon, bah, merci frérot, pas de soucis ». Et au final, bah, il va abandonner son complice pour fuir en voiture, et il va tomber sur Spider-Man, ils vont avoir un dialogue qui est pas mal, qui est pas mauvais, franchement un dialogue pas mauvais entre les deux, et il va crever. Franchement, il fait son taf, il fait ce qu'on lui demande, il y a une dualité, il y a un truc, il y a le style vraiment ringard du méchant des années 2000. Franchement, c'est validé. C'est validé. Bon, le bouffon vert, alors là, je vais pas être méga objectif. Mais le bouffon vert, c'est un très très bon méchant. C'est un très bon méchant, mais c'est pas un gros banger, parce que, pourquoi? Encore une fois, je vous dis, on va se détacher du matériau d'origine. Mais il faut quand même remarquer un truc sur le bouffon vert, qui est un gros problème résolu dans les The Amazing notamment, c'est qu'il n'y a absolument aucune dualité entre le bouffon vert et Spider-Man. Les deux s'affrontent, bah parce que c'est la nature des choses, parce qu'il y a un héros et un méchant. Il n'y a pas de dualité. Norman Osborn, certes, a pris en otage, mais il va attaquer Tante May une première fois. Il va capturer MJ, mais au final, il n'y a pas de dualité dans les deux sens. Je veux dire, à aucun moment, Peter est tenté par le bouffon vert. À aucun moment, il y a une hésitation. À aucun moment, il y a quoi que ce soit. Et même, ce qui est malheureux, c'est que le côté, on va dire, où c'est Norman Osborn et que c'est le père de son meilleur ami, etc., il joue pas assez, justement, sur ce côté-là. C'est tellement rapide. La révélation arrive dans le combat final. Elle arrive quasiment à la fin, même. Elle arrive à la fin. La révélation arrive à la fin. Donc, du coup, Peter n'a pas le temps vraiment de... On n'a pas vraiment le temps de jouer sur le... Oh, mais c'est Norman. Merde alors. Faut pas que je le blesse de trop. Là où ça le fait très bien avec Kurt Connors dans les comics, c'est un exemple. En gros, le lézard, c'est un monstre. Kurt Connors, c'est un gentil. Et Spider-Man va limiter ses coups sur le lézard pour ne pas blesser Kurt Connors. Là où ils auraient pu faire ça un petit peu sur le bouffon vert, mais ils l'ont pas fait parce qu'ils ont gardé le reveal à la toute fin. Cependant, quand même, on a quand même un méchant qui a déjà un costume extraordinaire. Au final, le bouffon vert, bon, c'est une espèce de seconde personnalité vraiment distincte de Norman Osborn. J'aime bien l'idée, j'aime bien comment leur discussion entre les deux est représentée. J'aime bien le rire, j'aime bien le planeur. J'aime bien les scènes de combat, alors c'est pareil, c'est un petit peu kitsch, on a le bouffon vert qui saute dans tous les sens, comme un Power Rangers, je suppose qu'il y a des câbles quelque part. Bon, c'est un peu kitsch, mais ça passe. Le combat final reste un autre défaut du personnage, vu que Spider-Man est en train de se faire ritamer la gueule comme une merde, mais d'un coup il s'est relevé. Là, j'ai encore un peu de mal, mais le bouffon vert, gros bon méchant, quoi. On n'est pas très loin du gros banger, il y a juste quelques défauts, je peaufine un petit peu, j'aimerais vraiment créer une distinction entre les deux pour le coup. Donc voilà. Alors Kurt Connors, qui est donc le lézard, le fameux lézard, dans les films de Sam Raimi, ne se change pas en lézard. Je sais pas si c'était prévu ou pas à un moment donné. Ils ont juste mis Kurt Connors. Alors,
Excusez-moi, j'ai totalement tapé de mettre de la musique. Excusez-moi, j'ai pas mis de musique. Je suis un connard. On va mettre un petit peu de musique en fond quand même. J'ai peur. Pourquoi j'ai ça? C'est pas que je m'en fous, mais je m'en tape quoi. Bref. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, Kurt Connors. Au final, il est prof. Il apparaît quelques fois. Le méchant est... Enfin, c'est même pas un méchant en vrai. C'est pas un méchant. C'est pareil, j'aurais peut-être dû mettre Mysterio, mais... Disons que Kurt Connors, c'est... On va le compter comme un méchant. En mode, c'est une adaptation du lézard. Bah, l'adaptation est largement ok en fait. Parce qu'au final, même s'il n'a pas été méchant dans les films, on a un professeur qui va s'attacher à Peter, et Peter va s'attacher à lui. On va avoir une relation, alors pas parentale, ni fraternelle, on va avoir une vraie relation entre les deux. Et si le professeur était devenu le lézard, je pense que ça aurait été un énorme banger pour le coup. Donc pour le coup, c'est largement ok. L'idée n'est pas terminée, l'idée n'est pas aboutie, mais je pense qu'avec tout ce qu'on a vu, en vrai, pas de souci, je peux le mettre là. L'homme sable, qui de mon point de vue est le pire méchant de la saga de Sam Raimi, on va le mettre en nom. Pourquoi je le mets en nom, l'homme sable? L'homme sable de Sam Raimi, je le mets en nom parce que... Comment je pourrais vous dire ça? En fait, l'homme sable de Sam Raimi, il apparaît dans le 3e opus, et il va poser une nouvelle dynamique en mode « Hey, Peter, c'est moi qui tue ton oncle, c'est pas mon pote !» Ce qui casse toute la partie de responsabilité de Peter dans la mort de son oncle, et ce qui fait de l'homme sable un nouveau personnage qui arrive comme un poil sur la soupe, ou un cheveu sur la soupe, l'expression que vous voulez, et qui va casser toute la dynamique autour de ça. En plus, à la fin, Peter le laisse partir alors que ça reste un cambrioleur, voire un tueur, même pas le livre aux flics ou quoi, non, le mec se casse. Non, c'est un peu mauvais, mais c'est pas poubelle tiers. C'est pas poubelle tiers parce que l'acting de l'acteur est quand même pas mauvais, parce que les scènes avec l'homme sable sont quand même assez classe, même si elles sont pas très bien écrites, je trouve, mais dans l'effet que ça donne, dans les combats, c'est pas mal du tout. Le film est de 2007, je crois, 2006-2007, ça reste bien. Pour un film qui est vieux, les effets restent beaux. Et au final, même si le personnage est mal écrit, je trouve très mal exploité, même si ça a des problèmes de production derrière, mais je trouve que dans le résultat qu'on a du personnage, malheureusement, c'est un non. C'est un décevant de mon côté. Harry Osborn, qui devient le nouveau bouffon vert. Alors lui, par contre, vous voyez, là, je peux mettre en gros banger. Je peux mettre en gros banger parce qu'on a eu 3 films pour écrire le personnage. Là où Norman Osborn, fallait le mettre en méchant dès le début, il fallait que dès le début il soit méchant, dès le début, ce soit le méchant de Peter. Harry, on a 3 films. Le premier film, c'est le meilleur Harry de Peter. Les deux sont ensemble, mais il y a déjà une rivalité amoureuse. Il y a déjà un peu d'étincelle alors qu'ils vont vivre ensemble. Il y a déjà un peu de piment dans la vie. Et à la fin, pouf, Harry déteste Spider-Man. Dans le 2, Harry prend la tête d'Oscorp. Il devient le patron, il a le pouvoir et l'argent. Il va engager le Dr Octopus, notamment pour créer une source d'énergie, une nouvelle source d'énergie pour la ville. Et pouf, quand Dr Octopus vrillera, et Harry profitera de l'opportunité pour aller demander à Octopus de lui ramener Spider-Man, pour essayer de le tuer. Donc là vraiment on a tout un développement autour de Harry qui va commencer à vouer une haine autour de Spider-Man, vraiment, qui est bien écrite, et qui va aller crescendo. Au début il veut juste pas trop parler à Peter parce qu'il lui en veut, et puis il va passer à l'acte d'essayer de tuer Spider-Man. Sauf qu'il découvre que Spider-Man c'est Peter, pouf, gros banger, on a à nouveau une hésitation autour de ça. Qui ne sera pas beaucoup développée parce que Harry tombera tout d'un coup sur une formule du bouffon et deviendra le nouveau bouffon vert en affrontant Peter, atteint de la folie, la même folie que son père. Mais il s'en guérira, il y a toute une phase de rédemption. Alors le personnage reste un méchant, ça reste un manipulateur qui va piquer MJ à Peter de façon plutôt banger même si après il disparaît du film, c'est un petit point un peu décevant. Et après il y a une phase de rédemption qui est bien écrite, qui est profonde, et il mourra en défendant Spider-Man, mais en mourant de la même façon que son père.
Le tout en mettant en avant que son père le traitait comme de la merde. Franchement, Harry Osborn est le personnage, de mon point de vue, le mieux écrit de tout le truc de Sam Raimi. Sam Raimi, enfin, je sais pas si c'est lui le scénariste ou pas, j'ai pas regardé, mais de tous les personnages qui sont écrits dans les 3 films, de mon point de vue, Harry Osborn est le mieux écrit de tous. Harry, alors certes, l'acteur est un connard, mais déjà, au moins, c'est le mieux écrit de tous les personnages. Et après, il reste Venom. Et en vrai, Venom, bah, c'est... Venom, je sais pas où je vais le mettre, en vrai. En vrai, Venom, je vais le mettre juste au-dessus d'Octopus. En irrégulier. Salut Lucky, comment ça va? T'aimes pas Venom? Alors c'est pas que j'aime pas Venom, c'est juste... Dans le film, il y a des moments très stylés. Bah là, le costume de base, si on considère le symbiote, et il dit, à part au début, dans toute la première partie du film, ils sont très stylés. Il dit qu'il va devenir un connard. Bon, un poil dommage qu'on n'ait pas de mention dédiée au début du 2, enfin dans la fin du 2. Pour introduire un peu le personnage, il arrive dans le 3 un peu pareil, un peu comme ça. Le symbiote arrive un peu comme ça également, mais les deux à côté sont pas mal du tout. Après, quand ils vont se fusionner ensemble, alors le costume est très stylé. D'ailleurs pour Harry, même chose, un costume très badass, la cicatrice de l'œil. Mais dans les animés il est trop stylé. Alors j'ai vu le dessin animé Ultimate Spider-Man. Il est pas mal. Après c'est Harry, on va dire. Mais j'ai pas... Enfin dans le Ultimate. Après il y a eu Flash. Ça dépend un peu. C'est pareil, c'est assez... Dans mes souvenirs, je le mettrais un peu plus haut, mais... La série de quand on était petit. J'ai pas regardé moi. C'est le seul... Spider-Man en animé. J'ai regardé que la série Ultimate qui date des années 2010 je crois. Moi, quand j'étais petit, j'ai regardé que ça. Parce que c'était la seule que j'accrochais avec les Avengers de 2010 également, je crois. Pas les récents, là. Pas ceux avec le crâne rouge dans Rameur d'Iron Man, mais... Ceux où il y avait une bonne guerre Hydra-IM, là. Un gros banger aussi. Mais du coup, ouais, Venom n'est pas mal du tout. À certains moments. Puis à d'autres, il est vraiment... catastrophique, en vrai. C'est-à-dire que vraiment... Alors après c'est pareil, problème de production, les studios ont forcé pour que Venom soit dans le 3e film. Ah mince alors, certes, mais... Voilà, malheureusement, je trouve que le personnage est très irrégulier. Un peu plus que Octopus quand même, pour la raison relativement simple de... Bon bah, il a un beau costume, et il est violent dans les combats, et les combats avec Spider-Man sont plutôt stylés. Et en plus, à la toute fin, quand il meurt, il y a la grosse forme de Venom au-dessus, qui est pas mal du tout, et que j'aime plutôt bien, en vrai. Voilà. J'ai jamais été super-héros. Mince, là, t'es tombé sur un stream full super-héros, je veux pas te dégoûter. C'est pas souvent qu'il y a des streams super-héros, mais là, l'occasion de la semaine s'y prête beaucoup. Mais je kiffais Batman. Alors pareil, lundi, je vais voir le 3e Batman de Nolan. On mettra la tier list à jour des films de Nolan. Peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, mais cet été, on mettra à jour avec les films de Nolan, déjà, au minimum. Après, les films X-Men, on les mettra quand l'embargo de Deadpool, en termes de spoil, sera tombé, ce que je considérerai à titre personnel 1 mois après la sortie. Donc en gros, à la rentrée de septembre, on parlera des méchants des sagas X-Men. Et puis après, je verrai pour... si je vois d'autres films de super-héros à rajouter, etc., je vous tiendrai au courant. Le but, c'est de mettre tous les méchants, en fait, qui existent dans les films, dans les séries, etc., etc. Pour l'instant, on a mis ceux de Sam Raimi. Il y a DC et Marvel, je vous le rappelle. En ce moment, je regarde Smallville. Quand j'aurai fini Smallville, on fera une tier list Smallville, déjà, de ma part, déjà. Et puis après, je rajouterai les méchants, on en reparlera un peu plus tard, les méchants. Mais voilà, sachez une bonne chose, c'est que déjà, bien évidemment, il y a... on a les méchants de Sam Raimi. Alors, la tier list commence petite, bien évidemment. Et puis après, elle grandira. Et le but, c'est qu'à un moment donné, on ait tous les méchants qui existent. Alors, la tier list sera peut-être longue et grande.
Mais le but, c'est que ce soit la plus complète, surtout. Au-delà de ça. Voilà, ça, c'était la partie tier list. Oui, c'est plutôt rapide en vrai. En vrai, l'antagoniste le mieux écrit, c'est le Joker. J'avoue que dans les comics, je suis d'accord dans l'idée. Après, j'ai une grosse préférence avec un peu autour de... Exemple dans les super-héros... Ah, dans les super-héros en général. Dans les super-héros en général... T'allais dire un nom? Bah, dans les films de Nolan, c'est pas le Joker que je préfère malheureusement. J'ai une grosse préférence pour Bane. Après, dans les comics en général, bah, ça se tape beaucoup dans les comics. J'ai beaucoup de personnages que j'aime beaucoup dans les méchants. Le Joker est excellent dans les comics, j'aime beaucoup. Parce que c'est toujours le méchant qui... Bah, déjà, il est le plus marquant. Et puis qui a un style bien à lui au final. Tout en ayant des moments très marquants, très clichés mais très marquants quand même. Mais je crois que j'ai des préférences peut-être, bah là notamment dans DC Comics, une préférence pour Deadshot par exemple, que j'aime énormément. Je trouve qu'il est un méchant qui est très très bien écrit, et qui est un gentil, enfin un anti-héros, indépendant, gentil, comme vous voulez. C'est tout aussi bien écrit. Mais après là voilà, c'est pareil, je mêle plusieurs sources pour Deadshot, c'est comme le Joker, il y a plusieurs versions et tout ça. Mais dans l'anime des années 90 dans Batman, j'aime trop le pingouin. J'ai jamais vu. En vrai, de super-héros, j'ai vu 3 dessins animés. C'est un X-Men, celui Evolution, je crois, Avengers de 2010, Spider-Man de 2010, et ça s'arrête là. Là, j'ai commencé X-Men de 97 pour la série récente. En termes de dessins animés, j'ai beaucoup de retard. Un jour, je me les ferai. Je sais que c'est culte, c'est classique. Donc un jour, je les rattraperai, mais c'est vrai que j'ai très peu de culture de dessins animés malheureusement. Quand j'étais gosse, je regardais pas trop les dessins animés, pas beaucoup au final. Rectification. Regarde. S'il te plaît. Ok. C'est sûr que ça existe, bah bien sûr que ça existe ça. Alors hop. Oh, toi tu es le banger que tu pensais être toi. Est-ce que je l'ai? C'est celle-là? Ça m'étonnerait que ce soit celle-là. Non, c'est clairement pas celle-là. Ça c'est une nouvelle... Ah voilà. Là je les ai tous là. Gros banger. Moi à l'époque des dessins animés... Depuis notre... Regardez ça. Alors, là vous allez me dire PTDR c'est quoi tes goûts de merde? Ce que je comprends tout à fait. Mais moi à l'époque des dessins animés, bah je regardais ça. On va voir un petit peu pour mettre un peu le côté balade. 60%. Oh non! Alors en gros c'est Bakugan, mais Bakugan que je connais moi quoi. Et le Bakugan que je connais c'est ça. Alors, il y en a plusieurs, hein, mais voilà, ça c'était mon enfance. Et c'est toute mon enfance, et c'est là que j'ai connu ma passion pour Bakugan. Voilà, pour ça que j'aime beaucoup, et notamment également que j'aime beaucoup Pokémon Réunion, parce qu'ils ont mis Spectra comme méchant, et que Spectra vient de Bakugan notamment. Batman, tu devrais te le faire, je crois que c'est un des meilleurs. Franchement, je crois que c'est un des meilleurs aussi. Un des plus cultes en tout cas. Meilleur, je sais pas, mais un des plus cultes au minimum. Donc de toute façon, il faudra forcément que je me la fasse un jour. Après, c'est vrai que j'en suis pas encore là malheureusement, quoi. Mais bien sûr,
Bien sûr que c'est un truc que je ferai, quoi. Bien sûr. Je connais, bah voilà, tu vois, c'est ça. Après, Bakugan, voilà, c'est bien sûr que c'est une grande partie de mon enfance, mais voilà, quoi, ça, bien sûr que voilà, j'ai connu ça plutôt que les dessins animés de super-héros, malheureusement, quoi. Alors, je vais juste, hop, parce que maintenant, on va devoir passer au bingo, mais le temps de préparer le bingo, il va falloir que je mette l'illustrator, tout ça, enfin, c'est un peu la merde, mais... Salut Grim, comment ça va? Comment que ça va? Hop, on va mettre ça, on va mettre en strip, on va l'appeler Adobe parce que j'en ai rien à foutre. Alors, excusez-moi, parce que demain il y a un gros stream, faut qu'on le prépare quand même. Spawn, tu connais? Spawn, alors Spawn, je connais deux noms. Parce que Illustrator pour préparer le bingo de demain. Voilà. Excusez-moi, hop. Il faut que j'allume Illustrator. En gros, Spawn, je sais que c'est un personnage qui a eu un film, je crois, qui est tout pourri, à ce qui paraît. Pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment des on-dit. J'ai lu aucun comics, je sais juste qu'il a une espèce de cape qui est très iconique et qui a des super pouvoirs. Je crois que c'est plus ou moins lié aux enfers, de ce que j'ai compris, mes connaissances s'arrêtent là. J'ai plus de connaissances sur Hellboy que sur Spawn. Ou sur Bloodsport également. Pas... Si, Bloodsport, non. Si, c'est Bloodsport, je crois qu'il... Non, Bloodsport, c'est le personnage de DC Comics. Bloodshot, peut-être. Avec le film avec Vincent Diesel, par exemple.